Je suis très peiné par la disparition de Jacques Chirac. J'avais une relation avec lui pendant 3 ans, j'étais son Premier ministre. J'ai une relation de confiance, une relation de respect, une relation d'affection. Je suis très peiné et j'ai beaucoup d'émotions. Il était respecté dans le monde entier et tout le monde connaissait sa grande humanité. Il était passionné des vieilles civilisations. Il s'intéressait à chaque culture de l'Afrique, aux langues différentes. Il s'intéressait à l'art historique. En Asie, il était passionné. Il était passionné par la culture chinoise. Il était toujours à la recherche d'informations nouvelles. Il lisait beaucoup des livres d'histoire, des livres d'histoire de l'art. Je me souviens qu'il avait eu de grandes discussions avec les dirigeants chinois. Il discutait à propos des tombeaux de Xi'an. Et il disait toujours, n'ouvrez pas trop vite les tombeaux. Ne les ouvrez que quand vous aurez toutes les technologies pour préserver les trésors qui sont sous la terre. Mieux vaut les laisser encore un peu sous la terre tant qu'on ne dispose pas de toutes les technologies qui nous permettront de pouvoir conserver ces trésors que l'histoire a donnés à la Chine. Il était passionné de cette culture. Il a été l'un des premiers, en Europe d'abord, puis dans le monde ensuite, à dire et à défendre l'idée que l'écriture chinoise était la première écriture au monde. On a retrouvé des grottes, on a retrouvé des espaces où il y avait des signes au mur. Alors beaucoup d'experts disaient « ce sont des peintures ». Et Chirac disait « non, ce sont des écritures ». Et au fond, compte tenu de l'écriture symbolique de la Chine, il y avait un combat pour faire reconnaître que l'écriture chinoise était la première écriture de l'histoire. Et c'est Jacques Chirac qui a contribué à cela. Il était passionné par le goût du peuple, le goût de l'intelligence qu'on trouve en Chine, le goût de la culture. C'est un homme qui avait une joie de vivre. Il était gourmand de la vie, même s'il savait que la vie était tragique, même s'il avait cette épaisseur humaine très profonde. Mais au fond, toutes ces dernières années, il a été l'un des premiers à mesurer l'importance de l'environnement. C'est lui qui a dit « notre maison brûle ». C'est lui qui a engagé aussi en France, en Europe, cette action de défense de la planète. Et je crois qu'il y a entre lui et les dirigeants chinois une compréhension de l'avenir, une compréhension de l'histoire, une compréhension du temps long, qui est au fond notre marque à tous, marque des grandes civilisations. Je suis très peiné parce que c'est quelqu'un qui va manquer à la France, qui va manquer à l'Europe. Et au fond, c'est un bon modèle de leader politique. Quelqu'un qui a une vision, mais quelqu'un aussi qui est proche des gens. Quelqu'un qui a des projets et quelqu'un qui veille aux équilibres du monde. C'était un militant de la paix. Jacques Chirac a toujours pensé, comme ce qu'on pense aujourd'hui en Chine, c'est que c'est la coopération, c'est le dialogue, c'est l'écoute, c'est le respect qui amène la paix. S'il n'y a pas de respect, un jour ou l'autre, il n'y a plus de paix. Et ce respect-là, c'était vraiment l'articulation première de la pensée de mon maître Jacques Chirac. C'était pour moi comme un père, de temps en temps comme un frère. Nous avons eu d'excellents moments ensemble. Et travailler avec lui comme son Premier ministre, ça a été pour moi un grand honneur. Mais ça a été aussi un bonheur profond. Et je lui dois beaucoup de choses. Et je lui dois pour toujours. J'ai vu pour la dernière fois Jacques Chirac chez lui, c'était au mois de mai. J'étais allé le voir avec sa fille Claude. J'avais d'abord vu Madame Chirac, et puis je suis allé dans la chambre de Jacques Chirac. Il était dans son fauteuil. Il m'a pris les deux mains
Et nous sommes restés tous les deux en tenant les deux mains. Et nous avons parlé ensemble. Et il souriait de temps en temps. Et je vois bien qu'il s'intéressait à certains sujets. Et je le faisais rire. Et je me souviens notamment de l'avoir fait rire quand je lui ai dit « Alors, Monsieur le Président, quand vous avez été d'accord pour que j'aille en Chine pour le SRAS, c'est que vous vouliez que je tombe malade. Vous m'avez envoyé là-bas pour que je sois malade. » Et alors là, il souriait, il était content. Il dit « Non, c'est pour l'amitié avec la Chine. » Il avait ce côté, même dans ses derniers moments, très généreux, très humain. Et au fond, j'ai toujours eu cette relation avec lui, qui est une relation affective. Vous savez, il y a dans la vie politique beaucoup de dureté, beaucoup de tension, beaucoup de pression. Mais les grands leaders sont des gens qui savent de temps en temps mettre le cœur en priorité, mettre l'attention aux autres au cœur même de leur propre réflexion. Et Jacques Chirac était capable de se battre pour ses idées, était capable de fermeté, était capable de courage. Mais il avait cette attention aux autres qui fait qu'aujourd'hui, la France est triste et que dans chaque cœur de Français, il y avait une part d'affection, plus ou moins grande, mais une part d'affection pour le président Chirac.